Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce dernier épisode de cette série sur Pâques, l'épisode numéro 8. Et j'espère que vous avez eu la possibilité d'écouter les épisodes précédents pour voir en fait tous les mystères de Pâques, ou du moins ceux que je connais, être révélés au fur et à mesure, nous révéler déjà le plan de Dieu depuis le commencement et comment est-ce que nous avons cette victoire que nous célébrons à Pâques. Le titre d'aujourd'hui, c'est La Nouvelle Alliance. Pourquoi est-ce qu'on parle de Nouvelle Alliance? Parce qu'il y en avait une ancienne. Mais avant de venir là-dessus, allons dans le détail déjà de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, de ce qu'on a partagé jusqu'à maintenant. Premièrement, on a mis en avant une chose. Dieu a toujours voulu sauver l'humanité de la chute. Donc Dieu devait réfléchir à un plan. Parce que vous savez quoi? Tout ce qui a été commis jusqu'à maintenant et tout ce qui continuera d'être commis comme péché, quelqu'un doit bien le payer. Et donc Dieu a réfléchi et s'est dit, ok, qui va payer ça? Qui va payer ce prix-là? Et Dieu était partagé. Parce que Dieu est à la fois le Père, avec ce cœur aimant, celui qui veut sauver, qui veut voler au secours de ses enfants, mais Dieu aussi a le rôle du juge. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les deux? Alors Dieu se dit, il va falloir qu'un prix soit payé, mais un prix tellement immense que rien ne puisse le remettre en cause. Et c'est là que Jésus entre en scène. Pour ceux qui ont écouté les épisodes précédents, notamment l'épisode 4 et 5, vous commencez à comprendre pourquoi Jésus prend cette responsabilité d'entrer en scène et de dire je prends sur moi le fait de mourir. Il a été participant de la création. En fait, Jésus lui-même est Dieu. Et la Bible nous dit dans Colossiens que toute chose a été faite par lui et pour lui. Alors il se dit, ok, très bien, c'est moi qui les ai créés, je prends sur moi la responsabilité de ce qui s'est passé. Et Jésus vient sur la terre, vivre parmi nous, comme un homme, se dépouillant de sa divinité, dans un seul but. Le but était de prendre sur lui les fautes de l'humanité et de faire tomber définitivement la condamnation qu'emmène le péché. Parce que grâce à cette libération que Jésus nous accordait, il y a une chose sûre et certaine qui arriverait. C'est que maintenant Dieu pourrait s'approcher de l'humanité. Pourquoi Dieu était distant? En fait, ce n'est pas Dieu qui a mis la distance avec nous, c'est nous qui avons mis la distance envers Dieu. C'est nous, à force de commettre des péchés, des exactions, qui avons endurci notre cœur et pris nos distances. Mais Dieu voulait une réconciliation. Et le fait que Jésus meure à la croix fait que Jésus a pris sur lui la sentence du péché. En fait, Jésus a rétabli l'équilibre, mais non seulement il a rétabli l'équilibre, mais Jésus est encore allé plus loin. Il a mis en place un paiement, le paiement de sa vie, qui surpasse toute forme de paiement possible et imaginable. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus pécher? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un sauveur? Mais bien sûr que non. Mais il y a une chose qui est réelle, c'est qu'à ce moment-là, vu que l'équilibre avait été restauré, qu'est-ce qui empêchait encore Dieu de s'approcher de nous? C'était le péché qui mettait cette barrière. Mais le prix a été payé et donc Dieu pouvait s'approcher maintenant de nous. Et on a aussi la réciproque qui est tout à fait vraie dans le sens où maintenant nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Est-ce que ça, c'était pas une bonne nouvelle, les amis? En tout cas, pour moi, c'en est une. Parce que je sais maintenant que celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé l'univers entier, son désir le plus proche, son désir le plus profond, pardon, c'était de s'approcher de ses enfants. C'était de venir vivre carrément avec eux, de pouvoir être directement connecté à eux. Le péché a créé cette distance. Mais Jésus a brisé cette distance-là. Et maintenant, Dieu peut venir parmi nous et même en nous. Sauf que je ne vous ai pas tout dit. Je vous ai parlé ici, dans les épisodes précédents, de la mort. Je vous ai parlé en fait de comment Jésus allait progressivement vers cette mort qu'il attendait, cette mort certaine. Mais il faut savoir une chose. Lorsqu'un prix a déjà été payé, lorsqu'une sentence a déjà été exécutée, on ne peut plus la réexécuter une seconde fois. Donc, si on envoie une personne un jour en prison à votre place et qu'il purge la peine, et que plus tard on se rend compte qu'il était innocent, la peine a déjà été purgée. On ne peut pas punir deux fois pour la même faute. Cependant, il y a un truc qui est aussi vrai. C'est que lorsqu'une personne est déclarée innocente, on est obligé de la libérer. Donc Jésus, il a vraiment fait un croche-patte à l'ennemi, au diable. Il lui a joué un sale tour. Il a pris les péchés de l'humanité sur lui, il est mort et il est allé en enfer. Parce que c'est là-bas que se trouve la place des pécheurs. Sauf qu'arrivé en enfer, la mort se dit, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est bizarre, il n'est pas coupable.
Il est innocent, il n'a jamais péché. Donc il a certes amené les péchés de l'humanité, mais par contre, il est innocent. On ne peut pas le garder ici. Et la Bible dit que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Elle est obligée de dire, bah, oups, désolé. La mort était obligée de s'excuser pour le désagrément de le laisser partir. Et Jésus, à ce moment-là, commet la casse du siècle. Je vais vous rappeler une petite histoire, quelque chose dont j'ai parlé au tout premier chapitre, lorsque je parlais de Pessah. Et j'ai parlé du fait que Moïse était le libérateur. Moïse était envoyé par Dieu, il était renvoyé par Dieu en Égypte pour libérer son peuple. Et après plusieurs tiraillements avec Pharaon, Moïse va libérer le peuple juif de l'Égypte. Et lorsqu'il les libère, la Bible dit que non seulement il les a pris de ce pays et les a sortis de là, mais il est parti avec des trésors. Et Jésus a fait pareil. Il a débarqué en enfer. Et il a dit non seulement ma place n'est pas en enfer, mais je vais prendre quelques personnes parce que je crois qu'il y en a ici qui sont à moi. Jésus a même prêché l'évangile en enfer. Vous vous rendez compte? Il a été juste au point d'aller aussi donner ce message de l'évangile à ceux qui sont morts avant qu'ils n'aient le temps de venir sur la terre. Et voilà ce qui est extraordinaire. Jésus repart de l'enfer. Et il ne repart pas seul. Mais ça encore, c'est un long sujet, c'est un très très long débat. Mais il y a une chose en fait que je veux que vous gardiez en tête. Jésus a pris les péchés de l'humanité et il est mort. Au moment où Jésus meurt, ben, l'alliance par laquelle Jésus est venu perd tout son pouvoir. Je vous ai parlé tout à l'heure de la nouvelle alliance. Maintenant, parlons un petit peu de l'ancienne alliance. Si vous vous souvenez, si vous remontez un peu plus haut, je pense dans le chapitre 4, j'ai parlé du fait que Dieu aime l'humanité. Il a toujours aimé l'humanité. Mais pour que l'humanité se rende compte de l'état dans lequel il était, Dieu a dû mettre en place une première alliance avec les hommes. Et c'est via Moïse que cette alliance a été faite. Nous la connaissons plus sous la forme de la loi de Moïse ou la Torah. Certains connaissent peut-être plus ces 10 commandements. Et la loi n'a pas été donnée afin que l'homme soit sauvé ou purifié. Non, la loi a été donnée afin que l'homme prenne la mesure de sa faute, de son échec, de sa perdition, de son besoin d'avoir un sauveur. Et quand Jésus est venu, Jésus savait une chose. S'il voulait être déclaré pur, s'il voulait être cet agneau sans tache, sans faute, il aurait fallu que non seulement il ne soit pas sali par la nature du péché, ce qui a été le cas vu qu'il est né d'une vierge, mais sans l'aide, sans le concours d'un homme, et la nature du péché est héréditaire, elle nous est donnée de père en fils. Mais en plus de ça, il fallait qu'il obéisse à tout ce que disent les Écritures. Et la Bible nous dit que Jésus, en toute chose, a toujours été obéissant et n'a jamais péché. Donc Jésus était la personne parfaite qui avait le droit sur la terre de prendre la parole et de changer les choses selon ce que lui, il voulait. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi à obéir à tout ce que demandait la première alliance. Sauf que qui a écrit cette alliance? C'est lui. Et la Bible nous dit dans Galates que lorsqu'une personne fait une alliance avec nous, lorsqu'une personne fait un serment avec nous, et que cette personne décède, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes libérés de ce serment. On n'a plus aucune obligation vis-à-vis de ce parti-là. Jésus étant mort à la croix, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dégagés en fait de la responsabilité de la première alliance. Et 3 jours plus tard, Jésus redébarque, ressuscité. Oh oui. Et là, il arrive et il dit, désormais, je vais signer une nouvelle alliance avec vous. Et c'est cette alliance-là qui est réellement le point d'ancrage du christianisme. C'est cette alliance-là qui, en réalité, aujourd'hui, nous met et nous confond dans une certaine garantie de l'amour de Dieu pour nous. Avant d'aller dans le détail de l'alliance, j'ai envie de partager ces versets avec vous. Regardez ce que disent Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, on parle ici de Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est extraordinaire, en fait, ce que dit ce passage, surtout vers la fin. Lorsqu'on parle de la notion du salut, beaucoup d'entre nous pensons que le salut dépend de Dieu. C'est vrai que la Bible nous dit que personne ne peut venir à Christ s'il n'est attiré par le Père. Mais lorsque nous nous trouvons devant Christ, lorsque nous nous trouvons devant Dieu, devant cette nouvelle extraordinaire, qui a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est nous. Ça veut dire que nous, en tant qu'humains, nous avons le choix de dire, je veux désormais suivre Jésus, ou alors je préfère me détourner de lui. Mais le pouvoir de choisir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu maintenant est déposé entre nos mains. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vous savez, Dieu va encore plus loin. Non seulement Dieu nous donne le pouvoir de devenir ses enfants, ou de redevenir, parce que c'est ce que Adam était juste avant la chute, mais Dieu nous donne aussi d'autres choses, d'autres trésors incroyables. En Corinthiens 6, 17 dit ceci, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Non seulement Dieu veut nous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais il veut désormais que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est-à-dire son esprit à lui, vienne habiter en nous et qu'on devienne un seul esprit avec lui. 2 Pierre 1, verset 3 dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez, attention, participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On devient quoi? Participant de la nature divine. Autre cadeau encore. Dieu dit, ok, très bien, je pardonne ton péché. Je te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je te donne le pouvoir de redevenir mon enfant. Je vais faire un avec toi par le Saint-Esprit qui va venir habiter en toi. Mais je vais aussi te donner ma nature. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes pécheurs par héritage. Nous sommes descendants d'Adam. Par la chair, nous héritons de la nature du péché. Mais une fois que Jésus devient notre Seigneur et notre Sauveur, la Bible dit que nous sommes adoptés par Dieu. Désormais, qu'est-ce qui se passe? La nature que nous recevons, c'est la nature de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir cela? Est-ce que nous sommes prêts à accepter cette nature qui nous est donnée par Jésus-Christ? Et vous savez quoi? On parle de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? J'aimerais que vous écoutiez les contrats de la nouvelle alliance que Jésus a envie de tisser avec nous. La première alliance disait, vous n'êtes pas capable d'être sauvé vous-même. Vous n'êtes pas capable vous-même de vous sauver, de vous nettoyer, de vous purifier. Mais il y a une nouvelle alliance qui arrive et voici ce que cette nouvelle alliance dit explicitement. Dans Hébreux 10, partie du verset 16, voici ce qui est écrit. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Dans l'alliance que Dieu est en train de tisser avec toi qui m'écoutes maintenant, toi qui veux le recevoir comme Seigneur et Sauveur, Dieu prend la décision de ne plus revenir sur tes péchés et sur tes iniquités. Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous avec le cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On parle ici de quoi? Du baptême, du renouvellement de l'intelligence. Ce sont des sujets que je vais aborder dans les prochaines sessions, dans les prochains enseignements que je vais donner. Mais j'ai vraiment envie de mettre ceci en avant. La nouvelle alliance dans laquelle Dieu nous met maintenant, ce n'est plus une alliance de performance. Dieu dit désormais, je n'attends plus de vous que vous fassiez ceci ou cela pour être agréable à mes yeux. Désormais, j'attends que vous croyiez dans le sacrifice de mon Fils. Hébreux 11 nous dit quoi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si vous faites tout ce que vous voulez faire pour devenir une bonne personne, mais que vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Parce que ce qui rend les choses, ce qui nous rend agréable, pardon, aux yeux de Dieu, ce qui fait en sorte que Dieu se dise, celui-ci j'ai envie de m'investir et de tout lui donner parce que lui m'a reçu, c'est le fait qu'on décide de nous appuyer sur lui et non pas sur notre propre performance. C'est tellement extraordinaire, n'est-ce pas? Et cette nouvelle que je vous annonce, c'est ça, la nouvelle de l'Évangile.
Vous savez ce que veut dire évangile en fait? Évangile veut dire bonne nouvelle. Mais en fait, le mot utilisé ici en grec, c'est un mot superlatif qui veut dire nouvelle trop bonne pour être crue. C'est trop facile, n'est-ce pas? Juste accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Juste décider de marcher avec lui. Juste accepter de recevoir le Saint-Esprit. Juste accepter que Dieu change mes plans, ma mentalité. C'est tout ce que Dieu attend de moi? Oui, parce que toute la vie découle de ça. Tout part de là. Donc Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on célèbre le dimanche de Pâques. Jésus est ressuscité. Il vit éternellement maintenant. Plus besoin de sacrifices supplémentaires. Le sang des boucs, des taureaux, des agneaux ne pouvait pas enlever le péché. Mais le sacrifice de Jésus était à un prix tellement colossal qu'il a suffi à couvrir l'humanité depuis son commencement jusqu'à sa fin. Et donc maintenant, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et son esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, veut venir résider en chacun d'entre nous. Pour quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu veut que son esprit vienne vivre en vous. Et Dieu veut faire une chose au travers de vous, changer ce monde. Dieu veut que nous pratiquions les mêmes œuvres que Christ. Et vous savez quoi? C'est par le Saint-Esprit que Christ a opéré toute forme de miracle sur la terre. Imaginez ce que vous allez pouvoir accomplir lorsque l'Esprit de Dieu vient vivre en vous. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous êtes déjà chrétien, vous croyez en Jésus, alors demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur de vous donner son esprit. Mais voici une chose que j'ai envie de vous dire. Voici le message de Pâques. C'est cette invitation qui subsiste. Cette invitation à venir et à recevoir cette grâce que Dieu a pour toi. C'est gratuit. Dieu a pourvu à la grâce pour le salut. Maintenant, mets ta foi dans cette grâce. Tends-lui la main. Et si aujourd'hui tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Bonne fête de Pâques à tous.